Melech HaMashiach, on se trouve ici au 770, place des fêtes. On a une surprise aujourd'hui, on est venu de bonne heure parce qu'il y a une petite princesse qui s'appelle Géoula et c'est son anniversaire. Elle est née le 3 Adar. Comme c'était le 3 Adar Rishon et que ceux qui sont nés au mois d'Adar, ils font 2 fois leur anniversaire, alors on le fait 2 fois et là elle le fait avec nous. Elle nous a amené des gâteaux, elle nous a amené des bonnes choses. Ah, attends, laisse-la. Alors voilà. Alors, elle est tellement contente qu'elle met la nappe en morceaux. Elle veut faire quelque chose, vous voyez. Les enfants, c'est ça, ils manifestent par quelque chose de... Tellement qu'elle est contente. Oh, les ballons pour Géoula. Alors, un grand Mazal Tov, que ses parents, ils ont une grande satisfaction d'elle, chassidique, qu'elle soit attachée au Rabbi Melech HaMashiach pour servir le maître du monde, béni soit-il. Comme il le faut, c'est en servant, en faisant ce que le Rabbi nous demande, qu'on est sûr, le Rabbi dit, de faire la volonté de Dieu. Ça, c'est un message important qu'il faut savoir. On est sûr, quand on fait ce que le Rabbi demande, de faire la volonté d'Hachem. On ne peut pas avoir mieux que ça. Voilà, sans commentaire, exactement. Donc, Baruch Hashem, 11. Ça, c'est important de le faire savoir. Donc, on va commencer, avant les dynimes sur Purim, qu'on va commencer aujourd'hui, puisque ça va courir très très vite. Et après, ça va courir Pessah. Mais tout de suite, c'est la Géoula. Donc, on prépare tout ça parce que c'est notre calendrier, mais nous on sait qu'à chaque instant, on est prêt, que dans un instant, tout de suite, on est annoncé la bonne nouvelle, qu'on va tous monter sur le nuage pour aller rejoindre à ces 25 îles Rabbi Melech HaMashiach pour faire le plus grand Fabringen du siècle avec tous les enfants d'Israël, pour aller ce sera qu'une étape, une escale, et pour aller directement à Yerushalayim au 3e Beth Amikdash, now. La guerre contre Amalek se termine à Purim. Il y a un extraordinaire discours du Rabbi Shlita Melech HaMashiach en 1988. Ça remonte. Va nous donner la clé de cette énigme, qui est l'intervention d'Amalek dans le processus de la Géoula. Bah oui, il fait partie du processus de la Géoula parce que voilà, maintenant qu'on parle de lui, parce que il est en pleine action, alors on doit se réjouir dans un sens aussi pour se dire ça y est. Bezrat Hashem, ça s'est rapporté dans l'éditorial du Point sur la Géoula de Gabriel Bécouche chez Menoucha Rachel, et je sais que depuis un moment c'est Menoucha Rachel qui met la main à la pâte pour faire l'éditorial avec son mari, ensemble. Maintenant ils sont ensemble pour faire ça, Baruch Hashem. Alors écoutez, c'est extraordinaire. Dans la première Mishnah du traité Megillah, il est dit on lit la Megillah à partir du 11 Adar, c'est mon anniversaire. À partir du 11 Adar, on lit la Megillah, merci. Donc c'est un jour de Purim, puisqu'on lit la Megillah. Et, etc. Et après, jusqu'au 15 Adar. Le 11, ça représente en hébreu Vav et Ke, du nom Hacham. Vav et Ke, ça fait 11. Alors que le 15 représente le Yud Ke, du nom de Dieu Havaïe. Donc on a les deux. Le début qu'on commence la Megillah jusqu'au 15 Adar, ça fait le nom d'Hachem, d'accord? Le but néfaste d'Amalek est de multiplier. Le but néfaste est de mutiler. Hana, il faut être concentré aussi, c'est important. De mutiler le nom Havaïe en séparant les 2 premières lettres et les 2 dernières lettres. Cependant, le rôle de Purim est de faire. Donc, Amalek, il veut nous séparer, Yudke, Vavke. Il veut nous séparer par la galoute, nous faire nous disputer, nous faire. Regarde, lui, il croit ça, toi, tu crois ça. Comme ça, on se parle plus, que Dieu en préserve. Cependant, le rôle de Purim est de faire appel au grand nom d'Havaïe, c'est lui, car lui, il est toujours entier et ne peut être entaché. Un juif est associé à Dieu dans la création du monde. Donc, ça veut dire qu'on est tout le temps entier avec lui, puisque Hachem, il est entier, bien évidemment. Pourquoi? Parce que le monde a été créé par le nom Elohim. Alors que le travail, qui est à travers l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot que le juif y fait. Alors grâce à ça, on dévoile le nom Havaïe dans la création. On dévoile que Dieu, il est dans la création. C'est-à-dire, on dévoile qu'il a toujours été là, on dévoile qu'il est là. On révèle que, ben voilà, Dieu, il est là, Dieu, il est là, Dieu, il est là. Dieu est là. Vous pouvez fermer, hein. Ah oui, moi je... Par contre, je sais pas comment on ouvre la porte aux gens là-bas, c'est ça la question. Ils nous appelleront si Dieu veut. On ne peut pas faire autrement. Comme le dit le Maguid de Mezrich, le 2e rabbi, connais ce qu'il y a au-dessus de toi, sage, merci Mazal Tov,
Connais ce qu'il y a au-dessus de toi, sache que tout ce qui est en haut vient de toi. Amalek, dans la signification de son nom, signifie séparer la tête du corps. Il cherche donc à refroidir le juif et à séparer son intellect des sentiments. C'est exactement ce qui se passe au juif. Maintenant que le Mashiach est là, et qu'ils savent qu'il est là vraiment, parce que les ennemis d'Israël, ils le savent, ça a été annoncé dans tous les journaux, le Rabbi l'a dit. Donc tout le monde, ils ont vu partout. Il y a des affiches, partout on parle de Mashiach. Du coup, ils savent c'est fini pour eux. Donc qu'est-ce qu'il fait avec ce qui se passe? Ils ont fait ça pour nous refroidir, pour pas qu'on soit joyeux, pour qu'on soit le contraire de joie, pour qu'on ait de la peine, pour qu'on pleure, pour que, voilà, que Dieu en préserve. Il y avait un couteau, il est là. D'accord? Donc, Baruch Hashem, il ne faut pas se laisser avoir par Amalek, c'est-à-dire par la froideur. Il faut absolument rester Bessimcha. Seuls les hommes de Moshe mènent cette guerre et provoquent l'union, ou plutôt la réunion du nom Havaïe. Cette guerre se fait de génération en génération jusqu'à ce que de celle de Géoula. Il ne faut pas tout prendre parce que... Voilà. Ça là, après. Parce qu'il y a le gâteau, il y a les gâteaux. Cette guerre se fait de génération en génération. Jusqu'à la Géoula. Et cette génération, c'est nous. La génération de la Géoula. Et c'est grâce au service, la Avodat Hashem de Purim. C'est quoi? La joie Adelo Yada. Ça veut dire, malgré tout ce qu'il y a, la seule chose qui compte, c'est d'être Bessimcha. On a annoncé que Baruch Hashem l'annonce qu'on attend depuis la création du monde. Donc ça dépassait tout. C'est pour ça qu'on doit être Bessimcha, quoi qu'il arrive. On attendait, les générations avant, ils ont attendu. Toutes les générations les plus grands, ils n'ont pas obtenu. Nous, la dernière génération, on a obtenu que le Rabbi nous a dit qu'on a mérité la Géoula et que ça va venir tout de suite, c'est maintenant, c'est imminent. Donc rien que le fait, on ne s'occupe pas, c'est pas là, avec nos yeux qu'on voit, qui nous a annoncé que c'est vrai que c'est nous, on doit être dans la plus grande des joies. C'est comme si on a gagné le gros lot. Le plus gros lot de l'histoire du monde. Pas le gros lot de l'Eurovision, ou le gros lot comme il y a à New York, c'est 700 et quelques, presque 770 millions de dollars. C'est énorme, d'accord? C'est pas ça, c'est plus que ça. C'est un nouveau monde, c'est le bien véritable pour toujours. Toutes les choses qui a marqué dans la Torah pour le Ham Israël et pour le monde. Donc c'est plus que le gros lot. Donc ça doit nous donner la force d'être joyeux et de dire à nos frères d'être joyeux, de ne pas se faire avoir. Adeloyada jusqu'à ne plus savoir, qui est plus élevé au-dessus du travail de la joie des fêtes, qui est limité par la Torah. Mais la joie de Purim nous permet d'atteindre le lien et l'unité entre les Juifs et Dieu sans passer par la Torah. C'est le niveau du Keter, au-dessus de la Torah. Ou à ce niveau-là, on est enraciné dans Hachem. Et même dans la profondeur de la Torah du Keter, c'est quoi le niveau du monde futur? Puisqu'on va être ensemble dans le monde futur, tous les enfants d'Israël. Les Hatid Lavo, immédiatement, alors, on va dévoiler la délivrance, parce que le roi Mashiach se dévoile maintenant. Tekef ou Miad Mamash, donc on va assister à la Géoula, maintenant, véritablement, now. Amen. Voilà, ça c'était juste l'édito pour se mettre en phase, que pourquoi il faut être Bessimcha, comment il faut être Bessimcha, Adeloyada, il faut arrêter de se regarder. Parce que si je me regarde, c'est le contraire de la joie, parce que je regarde, c'est tel défaut, ça va pas, ça va. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est comme si tu as tous tes problèmes et tu prends l'avion pour aller chez le Rabbi, d'accord? Voilà, et que tu es là et tu es en train de tellement tu parles des trucs, mais tu peux rater l'avion. Tu vas rater l'avion. Parce que tu es tellement pris dans ta... Alors que là, tu dois te concentrer sur le fait d'aller voir le roi. Vous savez que quand on va voir le Rabbi, eh ben, ce jour-là, on ne fait pas Tachanoun. On ne fait pas Tachanoun, parce que c'est un tellement grand jour de jour. Toute la journée, même quand j'arrive à New York, jusqu'au lendemain, jusqu'au soir donc, on ne fait pas Tachanoun. On ne fait pas les Tachanoun parce qu'on va voir le roi, ça veut dire que c'est une joie profonde intérieure, donc on doit être Bessimcha. Déjà, là on nous annonce que Mashiach il est là. Bon, bien sûr, on fait Tachanoun parce qu'on ne peut pas aller contre la halacha, mais ça veut dire qu'il y a ce niveau-là on se prépare parce que bientôt on ne va plus faire Tachanoun d'ailleurs, dès qu'il y aura Mashiach, si Dieu veut. Mais Ezrat Hashem now. Alors les lois, on va commencer par les lois des hymnes de Purim. Pour préparer Purim, on a dit du 11 Adar ou du 15 Adar, on va se déguiser, on va faire tomber les masques de tous les ennemis d'Israël qui vont disparaître du monde par eux-mêmes, par leur avoda qu'ils ont fait. Ils se mettent en eux-mêmes en porte-à-faux avec Hachem et du coup, ils vont
ils vont disparaître. C'est-à-dire ce qu'ils ont désiré pour les enfants d'Israël, ce qu'ils ont voulu faire, ce qu'ils veulent faire eux-mêmes, c'est comme si qu'ils ont fait un sac d'île sur eux-mêmes. Ils ont décidé, ah, vous voulez faire ça, mes enfants chéris? Hachem, il dit, alors c'est très bien, comme pour Aman. Ce que tu as voulu faire pour Mordechai, Esther, les enfants d'Israël, ce que tu as décidé, c'est ce qu'il y a dit à Achashverosh. Qu'est-ce qu'on doit faire pour, pour élever quelqu'un qui a sauvé le roi? Comment on peut le remercier? Et là, lui, il s'est imaginé que c'était lui. C'est lui que le roi Achashverosh, il veut honorer. Alors il a dit, waouh, il faut le mettre sur le cheval du roi, avec les habits du roi, qu'il y a quelqu'un qui va le prendre, qui va le faire traverser toute la ville, que toute la ville, elle va entendre, il va y avoir les trompettes et tout. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont voir dehors, oh, qui est honoré par le roi de tout le pays. Il avait tout le monde entier dans sa main, Achashverosh. Donc tout le monde a vu la grandeur de Mordechai. Mais lui, Aman, il croyait que c'était pour lui. Donc il a fait un scénario pour lui. Ce qu'il a décidé pour lui, c'est arrivé à Mordechai, Baruch Hashem. Ce qu'il a décidé de bien pour lui, c'est arrivé pour Mordechai. Encore plus que ça, c'est que lui, il a pris la tannée. C'est qu'il a reçu toutes les ordures sur la tête devant tout le monde. Il a eu la plus grande honte du monde. Devant tout le monde, il a eu le contraire de ce qu'il voulait. Et dans le contraire du bien, ce qu'il a décidé contre le peuple juif, ça lui arrivait à lui. Que lui, il est parti avec ses 10 fils, et que son palais qu'il avait fait construire, il est revenu, il a été fait cadeau offert pour Mordechai et Esther. Et c'est ce qui va se passer. Tout ce qu'ils ont préparé pour eux, les ennemis d'Israël, ça va revenir aux enfants d'Israël, Bezrat Hashem, Baruch Hashem. Et donc il va y avoir que du bien. Donc préparons-nous. La joie du jour de Purim doit être très grande. Et bien plus que celle-ci qui est demandée pour les autres jours de fête. Donc il faut être plus Bessimcha que tous les autres jours de fête. Vous le savez pourquoi? Parce que cette fête, elle va durer pendant la Géoula. C'est-à-dire que Purim et Hanouka, c'est 2 fêtes qui vont rester pendant la Géoula. Elles seront là. Pardon un instant. Alors le 3 Adar, c'est aussi l'anniversaire de naissance de la maman de Sarah. Donc on rappelle son nom Rivka Batranina. On lui dit Mazal Tov, comme à Géoula Bat Elisheva, qui fête son anniversaire, qu'elle va être très gentille, qu'elle va prendre la Torah, qu'elle va être très très gentille, elle va faire les brachot, elle va faire Modéani, elle va se laver les mains, elle va faire tout ce qui a marqué dans la Torah. D'accord? Ouais. Baruch Hashem. Donc, bien qu'il ne soit pas interdit de travailler pendant le jour de Purim, c'est déconseillé. Donc là, c'est les dynimes. C'est important de les écouter pour faire attention de les respecter. Nos sages disent que nous ne verrons pas les signes de bénédiction divine dans ce travail, parce que c'est pas interdit de travailler, mais c'est déconseillé de travailler pour Purim tellement que c'est un grand jour. Donc il n'y a pas de bénédiction dans le travail qu'on ferait. Mais nous pourrons faire exécuter notre travail par un non-juif. On peut faire exécuter notre travail si vraiment il y a une utilité que je ne peux pas faire autrement. Par un non-juif, on a le droit de le faire. Tout juif, homme ou femme, est tenu d'entendre la lecture de la Megillah d'Esther le soir et le matin du 14 Adar. Donc ça, il faut rappeler à nos frères et nos sœurs que des fois on les invite, ils viennent et ils disent ça y est, j'ai écouté la Megillah, et le lendemain ils vont pas, ils savent pas. Il faut l'écouter les 2 jours, et les 2 jours du début à la fin, bien entendu. Et il faut habituer les enfants mineurs à venir écouter la Megillah, bien sûr. Donc on amène les enfants, et les enfants ils viennent pour écouter la Megillah, Baruch Hashem. Beaucoup de personnes ont l'habitude de mettre leurs habits de Shabbat pendant toute la journée de Purim, et au moins pour la lecture de la Megillah du soir et de la journée. Donc, tellement que c'est un grand jour. Une fois, c'est une mitzvah particulièrement belle d'écouter la lecture de la Megillah à la synagogue. Donc c'est bien d'aller à la synagogue parce qu'il y a du monde, c'est pour l'honneur d'Hachem. Et plus il y a du monde et plus on fait un kiddush Hachem, ça veut dire qu'on fait un cadeau Hachem pour son honneur. On peut faire à la maison, des fois il y en a qui organisent, c'est bien, il faut écouter la Megillah. Mais il dit que le mieux c'est d'aller dans la synagogue. Là il y a beaucoup de monde car la gloire du roi grandit avec le nombre de sujets. Tellement qu'il y a du monde, alors on dit waouh, c'est qui ce roi? Ils sont tous déplacés. À Purim, nous intercalons le paragraphe Al à Nissim pour les miracles dans la Hamida et le Birkat Hamazon dans lequel nous disons Magdil et non Migdol, comme tous les jours de fête. Pendant la prière du soir, le Kaddish entier est dit après l'Hamida
Et ensuite, la Megillah est lue après le Kaddish entier. Avant la lecture de la Megillah, celui qui la lit dit 3 bénédictions, auxquelles nous répondons Amen. Pour la lecture de la Megillah, la première bénédiction, Al Mikra Megillah, on répond Amen. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddushanu mitzvotav v'tzivanu al Mikra Megillah, qui veut dire béni sois-tu éternel notre Dieu roi du monde, qui nous a sanctifiés par ses commandements, il nous a ordonné de lire la Megillah pour nous avoir fait des miracles. Deuxième bracha, chez Hassan Isimla Avotenu Bayamim Haem Bisman Hazeh, on répondra Amen. Et la troisième qu'on fait, c'est chez Chianu, qui a accompli des miracles pour nos ancêtres en ce jour-là, à cette époque-ci. Et celle d'avant, c'était la traduction qui a accompli des miracles pour nos ancêtres en ces jours-là, à cette époque-ci. Et chez Chianu, Vegimanu, Vegianu Lisman Hazeh, qui nous a accordé la vie, nous a maintenus et nous a permis d'atteindre cet événement. C'est pour ça que dès que Mashiach va se révéler, on devra faire parmi les 5 bénédictions qu'on va faire devant le Melech HaMashiach, c'est celle-là, qui nous a fait rester en vie pour voir, pour l'arrivée du Mashiach. Ça va être un Shechrianou, waouh! Le rabbi précédent avait l'habitude d'écouter la Megillah debout tant qu'il en a eu la force. Pour être quitte de la mitzvah, de la lecture de la Megillah, il faut avoir entendu chaque mot lu. Et la Megillah doit avoir été lue dans une Megillah cachère. Donc c'est important de lire dans un endroit où on est sûr qu'ils font attention à tous ces détails. Ok? Quand le nom de Haman est mentionné et suivi d'un qualificatif, nous avons la coutume de taper du pied et d'agiter des crécelles afin de couvrir son nom impie. Mais le rabbi de Lubavitch, le roi Mashiach, c'est important de le savoir, taper du pied à chaque mention du mot Haman. Pas que pour ce qu'on a dit avant. Chaque fois, il tapait du pied. Plus fort. Cependant, il tapait plus fort et plus longtemps du pied quand le nom Haman était accompagné d'un qualificatif. Par exemple, quand il y a marqué Haman le méchant, il tapait plus fort. Le méchant ou Haman Nagagit, il tapait plus fort. Mais les autres noms où on tape mal, normalement, le rabbi tapait quand même du pied. Ouais. Voilà. Non, plus fort, c'est pour ceux. Non, parce que, en fait, je sais pas pourquoi chaque fois j'entends Haman, je fais ça, moi. Et en fait, je voilà. me dis, ouais, c'est pas tout le monde qui fait ça. Ah ben voilà. Mais je savais pas. Il avait du plaisir et souriait quand les enfants faisaient du bruit et frappaient Haman. Il disait que les enfants sont sincères quand ils frappent ce méchant et qu'ils savent que Haman existe encore et qu'il faut le détruire. Les enfants, ils savent la vérité. Donc il était très content de les voir qu'eux, ils faisaient ça. Ils ne faisaient pas ça que pour s'amuser. Ils faisaient ça parce qu'ils sont vrais. Le lecteur fera bien attention d'attendre que le calme soit revenu avant de continuer la lecture de la Megillah. Donc on a fait tout le bruit, il attend. Ça s'est calmé. Et là, il continue la Megillah. Pourquoi? Parce qu'on doit écouter chaque mot. Donc il ne faut pas... Il y a dans la Megillah 4 versets de libération que le public a l'habitude de dire à haute voix. Donc en général, le lecteur, il a un associé en général qui va les dire à voix haute pour qu'on les répète. Celui qui lit la Megillah arrête donc sa lecture avant chacun de ces versets pour laisser l'assemblée le dire. Puis, il reprend et continue à lire la Megillah. Ce sont ces 4 versets en français. Or, à Suse vivait un homme originaire de Judée portant le nom de Mordechai, fils de Yaïr, fils de Séméi, fils de Kish, de la tribu de Binyamin. Deuxième verset. Cependant, Mordechai, sorti de chez le roi, en costume royal, bleu, azur et blanc, avec une grande couronne d'or et un manteau de bisus et de pourpre, et la ville de Suse fut dans la joie et la jubilation. Troisième verset. Pour les Juifs, ce n'était que joie rayonnante, contentement, allégresse et marque d'honneur. Tout ça, c'est les versets de la Megillah. Et le 4e verset, qu'on doit dire donc tous ensemble, car en hébreu, car le Juif Mordechai, en général, ils nous font répéter en hébreu, car le Juif Mordechai venait en second après le roi Assuérus. Il était grand aux yeux des Juifs, aimé de la foule de ses frères. Il recherchait le bien du peuple et défendait la cause de toute sa race. C'est Mordechai, c'est le Moshe de la génération. Maintenant, on voit que chaque Moshe de la génération, il est comme ça. Il défend les enfants d'Israël, il les aide, il les soutient, il fait toutes les brachot qu'il faut pour les bénir. Après la lecture de la Megillah, celui qui a chargé de la lecture dira la bénédiction pour celui qui a mené notre combat. Arav Erivenu. Il rendra quitte ainsi la communauté qui répondra Amen. S'il n'y a pas minyan, on ne dit pas cette bénédiction. Donc cette bénédiction à la fin,
On n'a dit pas si on n'est pas minyan. Celui qui lit tout seul la Megillah ferait les bénédictions avant la lecture, mais pas après, que ce soit le soir ou pendant la journée, s'il est seul. Et le soir, après la lecture de la Megillah, nous romprons le jeûne et nous ferons un bon repas. Baruch Hashem. Le lendemain matin, pendant la prière du matin, après la vida, l'officiant récite le demi-kaddish. Nous ne disons pas le Hallel à Purim, car le miracle de Purim s'est habillé dans la nature, et que les Juifs restèrent les serviteurs d'Assuérus. C'est pour ça qu'on ne lit pas. Il n'y avait encore pas une totale Géoula, puisqu'on est resté quand même serviteur de Achashverosh. Nous lisons la Torah, la partie de Amalek, et Amalek 20. C'est ensuite qu'a lieu la lecture de la Megillah. Donc c'est la partie de la Torah qu'on lit pendant la prière du matin. C'est la destruction d'Amalek. C'est pour ça que c'est lié avec Purim, sa destruction totale si Dieu veut, qu'on va l'entendre avant même sa Purim. Avant la lecture de la Megillah, le lecteur redit les 2 premières bénédictions al Mikra Megillah et chez Hassan Nissim, donc parce que la veille, c'était la première fois qu'il faisait, donc il faisait les 3 bénédictions chez Rianou. Le lendemain, il fait que 2 bénédictions, les 2 premières. La coutume Chabad est de dire la bénédiction de chez Rianou également le matin, donc chez Chabad on dit aussi Rianou. Nous on fait les 3 bénédictions, Baruch Hashem. En disant cette dernière bénédiction, donc chez Rianou, on doit se rappeler qu'elle concerne également les autres mitzvot de la fête. On inclut dans ce Shechianou les mitzvot qui sont obligatoires de faire à Purim, c'est-à-dire l'envoi de mets comestibles, les dons aux pauvres et le festin de Purim. Donc quand il y a le Shechianou de la Megillah du lendemain, qui est dit chez Chabad, on pense à s'acquitter de toutes les mitzvot qu'il y a à faire à Purim. À Purim, on souligne l'importance de l'unité du peuple juif et la fraternité entre les Juifs en offrant des aliments à des amis. C'est ça le Havat Israël. Il faut se rappeler que pendant la guerre du Golfe, le Rabbi avait dit que ça se terminerait à Purim. Il avait dit à quelqu'un que ce n'était pas nécessaire d'amener sa Megillah au combat au front. C'est un chassid qui était aux États-Unis qui est parti pour aller à la guerre. Il est passé devant le Rabbi pour demander une bracha. Et il a demandé au Rabbi s'il devait amener avec lui au Koweït sa Megillah. Le Rabbi lui a dit non. Donc de là, ils ont fait savoir que si le Rabbi a dit non, c'est que la guerre va s'arrêter à Purim. Au plus tard. D'accord? Et on voit que jusqu'à la veille de Purim, d'après les nations du monde, d'après les actualités de l'époque, tout le monde voulait aller bombarder. Et donc ils avaient prévu que c'était peut-être là, ils partaient pour la 3e guerre mondiale. Et il y en a qui ont pensé que le Rabbi s'est trompé. Non, il a dit que c'est à Purim, ça va finir, mais là il parle de guerre mondiale. Les avions sont partis de pays de l'Europe pour aller aider. Et Baruch Hashem, à Purim, la guerre elle s'est arrêtée. Et c'est comme le Rabbi l'a dit que ça s'est réalisé. Baruch Hashem. Chaque juif est donc tenu d'envoyer au moins 2 sortes d'aliments immédiatement consommables, comme des pâtisseries, des fruits, des boissons et au moins un ami. Voilà, c'est ce qu'on a là. On a de quoi manger immédiatement. On peut tout de suite consommer, faire des brachot et consommer sur la table grâce à l'anniversaire de Géoula. Et donc chaque juif est tenu d'envoyer au moins 2 sortes d'aliments immédiatement consommables pendant la journée de Purim, à l'exclusion de la nuit qui précède. Donc c'est le lendemain qu'on donne ces cadeaux à nos amis. Puis nous envoyons des cadeaux à nos amis, on en envoie, et plus nous sommes dignes de louanges. Il ne faut pas se contenter d'en envoyer 2. Si je veux en envoyer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est bien. Au contraire, on est digne de louanges. Il est bon que les hommes fassent leurs cadeaux à des hommes et les femmes à des femmes, bien entendu, toujours. Il convient en outre de les faire remettre par une tierce personne. C'est bien un homme, il donne à un homme, une femme, elle donne à une femme. Et le mieux, c'est de dire, par exemple, vous à la femme, tu peux donner ça à madame untel, tu peux donner ce paquet, ce cadeau à untel. Et pour les garçons, pareil. Cette mission peut toutefois être confiée à des enfants. On peut dire à des enfants d'amener le cadeau, le mets qu'on a mis dans un sac à untel. Et il y va. C'est comme ça qu'on ça fait avec discrétion en même temps. C'est la mitzvah de Mishloach Matnot, c'est l'envoi des cadeaux. Le Rabbi envoyait des cadeaux à 3 personnes, un Cohen, un Lévi et un Israël. Voilà. Comme ça, on a même savoir comment le Rabbi fait. Tout au long de l'année, chaque juif doit se préoccuper des pauvres. À Purim en particulier, il y a une mitzvah spécifique de se souvenir de ceux qui sont dans le besoin. Donc plus à Purim que toute l'année, on doit s'occuper des pauvres.
Durant cette journée, il est de notre devoir de trouver au moins 2 pauvres pour leur donner de l'argent. Donc là, il faut les chercher. Il ne faut pas dire, attends, il y a des gens, ils vont demander à la choule. Non, c'est toi qui dois chercher. S'il n'y en a pas à la choule, tu vas aller quelque part, tu cherches des gens qui ont besoin. Il faut donner. On peut se rendre quitte en donnant une association? Oui, bien sûr. En trouvant, alors, de leur donner de l'argent en quantité suffisante pour qu'ils puissent faire une petite seouda, un petit repas. Il faut leur donner qu'ils aient de quoi faire une petite seouda. C'est important. Aujourd'hui, il y a des choses, on peut vite fait faire une petite seouda, pas trop. C'est la mitzvah de Matanot la Evionite, don aux pauvres, au pluriel. La meilleure façon de mettre en pratique cette mitzvah est de remettre la somme directement à son destinataire. Ça, c'est la première. Toutefois, s'il est impossible de trouver des pauvres, nous pourrons la placer dans un tronc de charité, donc une zaka. Les enfants doivent également mettre en pratique cette mitzvah. Donc même les enfants, il faut les habituer à donner les dons aux pauvres. Donc les parents, il faut donner de l'argent aux pauvres, à leurs enfants, pour qu'ils le donnent à la zdaka. À la zdaka ou à un pauvre. Il faut les habituer. Comme ça, plus tard, Baruch Hashem, c'est quelque chose ils sont grandis avec. À Purim, nous donnons de la zdaka à quiconque tend la main. D'accord? Pendant le jour de Purim. Alors le rabbi, il donnait à cette occasion pour la caisse des Bachurim, des étudiants, qui aidaient les étudiants d'Aïshiva, qui en avaient besoin. Il donnait également à certains pauvres. Il est préférable de faire beaucoup de dons aux pauvres plutôt que de préparer un grand repas ou d'envoyer beaucoup de cadeaux à ses amis. Donc ce qu'on a vu avant, il faut le faire, mais c'est plus important de donner beaucoup d'argent à plusieurs pauvres que de s'occuper de donner à des amis, etc. Et comme on a vu avant. Et de repas, de faire... il y a 770 salades sur la table, t'as compris? Et non, il faut qu'il y ait un repas, un festin, mais il faut s'occuper des pauvres. Pendant le jour de Purim, il est recommandé d'organiser des rassemblements d'enfants, comme il a fait Mordechai Yehudi, chez les Chabad, on fait les psukim, avec un enthousiasme et une joie, Baruch Hashem, des Télim, on fait un grand vakam contre tout, que grâce à ça, grâce à ces enfants, c'est eux qui déclenchent la Géoula. En souvenir du changement complet de situation qui a eu lors des jours de Purim, beaucoup de Juifs ont l'habitude de se déguiser. Il faut cependant empêcher les enfants de se déguiser en Haman, même pour un spectacle de Purim. Car il n'est pas bien que dans l'excitation du jeu, il s'identifie à un impie. D'accord? Pour les enfants, il dit. À Purim, nous avons l'obligation de boire, de manger et de nous réjouir. Donc c'est une mitzvah. Des jours de festin et de réjouissance, c'est rapporté dans la Megillah. Le festin de Purim, qu'on appelle le Mishté, doit être pris le jour du 14 Adar. Nous pouvons le faire au milieu de la journée. Certains le commencent après la prière de Mincha, quand il fait encore grand jour. La famille et les amis à cette occasion se réunissent pour se réjouir dans l'esprit de Purim. Quand Purim tombe un vendredi, nous prenons ce repas le matin par égard au Shabbat. Ça peut arriver que c'est vendredi. Si c'est vendredi, ça nous est déjà arrivé, je crois. Alors on fera le repas le matin. Parce que le soir, c'est Shabbat. Et on doit faire motzi. C'est bien de faire motzi. Et en général, c'est pour ça aussi qu'on commence avant la tombée de la nuit pour faire le motzi. Les hommes doivent boire de l'alcool et se réjouir. Et je veux bien un verre de pomme, s'il te plaît. Ouais. Non, l'autre là-bas. Oh ben non, vas-y, de la pêche, allez, c'est bon. Les hommes doivent boire de l'alcool et se réjouir. Merci beaucoup. Au point de ne plus savoir, c'est-à-dire ne plus faire. C'est quoi ne plus savoir? Ne plus faire la différence entre Béni Mordechai et Modi Haman. Et en effet, le miracle de Purim a été réalisé grâce au vin. Yahin. Vashti a été tué à la faveur d'un repas où l'on buvait du vin. Et la chute de Haman s'est effectuée aussi grâce au vin. Donc c'est pour ça qu'on boit du vin à Purim. Particulièrement. Cependant, il est possible d'atteindre la joie de jusqu'à ne plus savoir, en particulier pour les érudits, mais aussi pour tout juif, par des paroles de Torah sur des sujets qui amènent un ajout dans la joie. Il y a un sujet qu'on n'est pas obligé de boire jusqu'à s'enivrer, qu'on peut atteindre ce niveau tellement élevé par l'étude de la Torah, et particulièrement les sujets profonds de la Chassidut Chabad. C'est tellement profond que ça peut nous amener dans une connexion divine incroyable, et qu'on va être comme sous. Pas sous, mais comme ivre. Voilà, ivre de divinité, de Torah. Alors, une fois, le rabbi a déclaré qu'il était possible de parfaire encore l'obligation de jusqu'à ne plus savoir. Cependant, il insista que ce n'était pas une permission pour les Bachurim, les étudiants d'Yeshiva.
dont le sujet était l'étude de la Torah. L'obligation pour eux était dans le vin de la Torah. C'est-à-dire, voilà ce qu'on a dit, l'étude de la Torah profonde. Voilà, c'est là-dedans qu'il faut aller chercher les merveilles. La coutume Chabad. Merci. On va faire les Chaim tout de suite pour avoir des forces. Ça. Ah oui. Ouais. Non, alors attends. Ça. Chaim a donné une mourir de Rabbeinu Melech HaMashiach Ben, on a déjà fait la bracha. Mashiach now. Chaim, Mashiach now, Geoula. Chaim, Utovi ou Shalom. Chaim Nitzri, la vie éternelle. La coutume Chabad est d'organiser à Purim un Farbringen. Le jour de Purim auquel on participera avec un sentiment d'union et d'amour de son prochain, afin de réveiller son cœur, de se renforcer dans son service de Dieu, de prendre de bonnes décisions dans tous les sujets d'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. En effet, le but de Purim est de réveiller en soi le sentiment exprimé dans le verset et les établir ce qu'ils avaient déjà accepté, c'est-à-dire l'acceptation complète et dans la joie de la Torah. Ainsi, le Farbringen permet d'atteindre un niveau encore plus haut jusqu'à ne plus savoir. Donc le Farbringen, il est nécessaire chez Chabad le jour de Purim. Parce qu'on va arriver à un niveau, parce qu'on va être béardout, dans une union incroyable, parce que c'est Purim. On est dégagé d'Amalek, on sait que c'est sa destruction. Donc on est vraiment heureux profondément aussi, puisqu'on sait que là, le vrai Amalek, il va dégager du monde pour l'éternité. Amen. Qu'il aura déjà dégagé. On va pas attendre Purim pour ça, maître du monde. S'il te plaît, pour ton honneur et pour ta gloire. Et celle de tous tes enfants chéris. Généralement, le Farbringen commence tard, à la fin du jour, après que chacun se soit réjoui au festin avec sa famille. D'abord, il ne faut pas oublier qu'il y a le festin avec sa famille. C'est important. D'accord? C'est pas souvent qu'on est ensemble, à part le Shabbat et les fêtes. Donc là, c'est le festin qui est d'abord la priorité. Après que, voilà, ça a été fait, on peut même ramener la famille à la maison et tout, et se revoir. Il y en a qui font comme ça pour faire le Farbringen. Moi, je me rappelle une année, j'avais été invité pour Purim à Ashdod par le Rav Barshtichat, Shalom, que vous connaissez, mon ami. On a fait Purim, ça a été la folie dans une salle, il avait une salle. Je suis arrivé de l'avion directement avec ma valise, directement à Purim, dans la salle. On a fait une folie, et le soir, après qu'on a renversé tout, ouais, on a retourné tout le monde est parti, on a raccompagné tous ceux qu'il fallait raccompagner, on a été à son Bet Rabad, à Ashdod, et on a fait Farbringen. Et on a continué. Et le lendemain, je me rappelle, je devais partir à Jérusalem, à Yerushalayim, pour aller chez mon ami Gabriel Bekou, chez Menoucha Rachel. Et là-bas, j'ai fait avec eux la Megillah. Et après, ils m'ont amené chez Rav Zimroni Tzik, qu'on va revoir bientôt, le Shaliar d'Agioula en Eretz Israël. J'ai assisté pour la première fois de ma vie à un Farbringen. Et là, ça a été, waouh. Je ne peux pas vous dire parce que c'est impressionnant ce qui s'est passé. Impressionnant. Voilà, ça m'a marqué. C'était terrible. Le Rabbi parla de nombreuses fois que pendant ce Farbringen, on a l'obligation de commencer à étudier les lois de Pessah. Après Purim. Parce que on est tout de suite 30 jours avant Purim, Pessah. Donc après le Farbringen, on ne se quitte pas comme ça, dit attends, au moins une loi sur Pessah, on dit quelque chose sur Pessah. On a coutume passer 30 jours avant. Ok? Vous voyez les précisions? C'est dans tous les détails avec le Rabbi. On remercie Madame Esther Agesh qui nous a fait le cadeau ce livre qu'on lit tous les ans, on travaille dessus, Baruch Hashem. C'est une merveille, une pure merveille, où il y a tout en français, toutes les fêtes. Toutes les fêtes. Il y a toutes les coutumes Chabad et aussi les coutumes de tous nos frères Sfaradim et tout. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut. Baruch Hashem. On est riche de perles précieuses. D'accord? Alors, on a dit ça, on a dit ok. Alors attention, à partir de Purim, on fait attention de ne pas manger de la matzah 30 jours avant Pessah. Donc si vous en avez encore, finissez là. Mais à partir de Purim, c'est fini. D'accord? Comme ça, on a l'envie à Pessah de manger la matzah avec une envie vraiment waouh. Shushan Purim, ce sera après. Donc ça, je pense qu'on verra ça plus tard. Ok. On a déjà fait Baruch Hashem pour le mois de Adar 1er. C'est, on va peut-être... les Juifs de l'empire d'Achashverosh
se battirent contre leurs ennemis le 13 Adar et se reposèrent le 14 Adar. Mais ceux de la ville de Suse se battirent le 13 et le 14 Adar, les 2 jours, et se reposèrent le 15. Ils ont célébré donc la fête de Purim le 15. C'est pour ça qu'au début on a dit le 11 et le 15. Ainsi le Purim de Suse, c'est-à-dire Shushan. On n'a pas dit pour le nom de la princesse. Shoshana, Céline, Bat, Paula, Mazal. Et Shimon. Voilà, et Shimon son papa. Ce sont des amis à moi. Et il m'a appelé mon ami d'Israël. Ça fait un moment qu'on ne s'était pas eu au téléphone. Pour me rappeler que c'est son Yortzeit le 5 Adar, bête. Si je pouvais faire quelque chose, ça tombe jeudi. Mais je l'ai marqué là pour le faire aussi aujourd'hui. Voilà, c'est des amis intimes qu'on a eu. Après, ils ont fait leur alia quand leur fille, elle est partie lors du premier attentat qu'il y a eu dans les bus en Israël. Je ne sais pas si vous vous rappelez, moi je me rappelle très très précisément. Il y a peut-être Abigail devant. D'accord. Alors il faut aller ouvrir. Rana, peut-être tu peux. Bon. Alors voilà, j'ai mentionné son nom, pas pour être dans la tristesse, mais je suis honoré qu'il m'ait appelé mon ami pour me rappeler ça, parce que j'ai fait Hachem m'a fait faire une mission du Rabbi, grâce à elle, mais sans savoir que c'était elle. Je ne savais pas qu'elle était partie. Et Hachem m'a permis de faire une mission divine en Eretz Israël pendant 5 semaines. Baruch Hachem, pendant Pessah. Et quand j'ai appris que j'étais là-bas, que c'était elle qui était partie, elle faisait partie d'un de... Alors là, ça a été terrible. Michael Ramashiach, c'est l'anniversaire de Géoula. Oui, et c'est pour toi que je viens. Voilà. Baruch Hashem. Je ne savais pas que c'était à 14h. J'ai vu aujourd'hui, je me suis dit, bon, elle m'a fait un mot. Voilà. Hier, j'ai pas eu le temps. C'est pour ça que j'ai dit... Il est 14h et je regarde et je me dis, mais je suis pas là. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, on doit sortir des habitudes. Parce qu'elle m'a dit tout à l'heure, il faut qu'on sache ce que la Récidoute, elle nous enseigne. Chaque jour, c'est quelque chose de Khadash. Et chaque instant, il est nouveau. Donc nous, on doit renouveler. Je ne peux pas voir le message en disant, c'est le message de la semaine dernière. Bon, c'est bon, il y a cours. Non. Oui, Non, c'est pas pour vous. J'ai dit, on doit prendre ça sur nous pour la Gaïoula. Je dis, on doit voir, peut-être il y a une information, peut-être il y a quelque chose, peut-être qu'il y a marqué c'est un autre endroit, peut-être c'est au premier étage, peu importe. Prenons l'habitude, il y a derrière des gens qui s'occupent de faire le message, ça nous prend du temps. On s'appelle, on se dit, on envoie les messages, donc ça prend du temps. Donc quand on le regarde, Baruch Hashem, vous participez avec nous. Le 15 Adar dans toutes les villes, alors, Purim de Suse, c'est Shushan. C'est célébré le 15 Adar dans toutes les villes qui étaient entourées de murailles à l'époque de Yoshua, Bin Nun, Josué en français, bien sûr également à Suse, à Shushan, qui était une ville sans murailles à l'époque de Josué, Yoshua, Bin Nun. Actuellement, ces villes ont été détruites. Et même si elles ont été reconstruites, il est impossible de savoir si elles sont aujourd'hui au même endroit qu'autrefois. De ce fait, on célèbre Purim. On ne célèbre Purim le 15 Adar qu'à Jérusalem aujourd'hui. Bien qu'avant, on pouvait le faire là-bas. Mais comme elles ont été reconstruites, mais qu'on ne peut pas être sûr que c'est le même endroit, donc on ne fait pas le 15 là-bas. On le fait le 15 Adar que à Yerushalayim. Les autres villes antiques qui possédaient des murailles lisent la Megillah avec une bénédiction le 14 et ils la relisent le 15 Adar, mais sans dire de bénédiction. C'est la ville d'Ashdod, Ashkelon, Beersheva, Beth Shean, Hebron, Gush Halab, Haïfa, Tibériade, Yafa, Lod, Gaza, Akko, Safed, Sfat, Ramleh et Sherem. Donc dans ces villes, ils font 2 fois la Megillah. Et le premier jour avec... Gaza, ils vont lire là, ouais. Ça, exactement. C'est pour ça. Alors... Non, ça veut dire que... Ça y est, donc, on est en train de récupérer toutes les terres juste avant Mashiach. Amen. Regarde comme on les déteste. Bienvenue, Baruch Haba. J'espère que vous aviez été prévenu que c'était plus tôt, non? Oui, non, ah bon? Non, c'est pas grave parce que on a essayé. Alors, Baruch Hashem. On s'est fait avoir encore. Quoi. Non, on avait annoncé, on a annoncé, mais on pouvait pas faire. Ils nous envoient que des pierres. Alors... De qui tu parles? Ah. Donc eux, ils vont disparaître, il ne faut plus rentrer là-dedans. On a dit on rentre que dans le sujet géoulatique et Géoula. Puisque c'est l'anniversaire de Géoula.
N'oublie pas de marquer son nom, les noms de tout le monde, quoi. Cependant, pour tous les juifs, en dehors des habitants de ces villes, si les mitzvot d'envoi de cadeaux, de dons pauvres, de lecture de la Megillah ne concernent que le jour de Purim, la mitzvah du festin et la joie concernant non seulement le 14, mais aussi le 15 d'Adar, Shushan, Purim. Donc, Baruch Hashem, il y a des endroits, on doit le savoir dans le monde, ils font la Megillah 2 jours de suite, mais il n'y a que le premier jour qu'ils le font avec la bénédiction. Ok? Ça, c'est la Megillah. Voilà, je pense qu'on est 3h15. On a 1 heure pour faire le deuxième cours, donc merci à vous. C'était les premiers dynimes qu'on a fait ensemble pour Purim, pour se préparer un Purim chassidique, un Purim le plus joyeux du monde, puisqu'il y aura la Geoula Mitzvah Shlema avant Purim. On sera dans le 3e Beth Amikdash, il y aura Mordechai, il y aura Esther, Be'ezrat Hashem, il y aura tous les enfants d'Israël. On va leur demander de raconter tous les détails des histoires que nous on a appris grâce à Dieu, grâce à la Torah, et grâce au maître Chabad qui nous ont dévoilé tous les secrets de cette histoire extraordinaire. Et eux, ils vont être contents de venir nous féliciter, nous dire comment vous avez fait dans vos générations tellement compliquées, avec tellement d'obstacles, comment vous vous êtes organisé pour faire partout dans le monde des réjouissances conformément à la Torah, à suivre à la lettre, grâce au Rabbi Melech HaMashiach dans les détails. Ça va être tellement de joie. Tous les garçons, ils vont être avec Mordechai. À Yehudi, on va danser. Toutes les filles, elles vont être avec Esther. Ils vont danser avec la reine Esther. Oh là là, elle va couronner toutes les bêtes d'Israël. Elle va leur dire, vous êtes des reines, vous êtes des princesses d'Hachem. Et ça va être la Géoula. On va recevoir nos titres, nos cadeaux, les 2 couronnes qu'on a reçues à Matan Torah et qu'on a perdues après parce qu'on s'est fait avoir par les blagueurs, le RF Rav qui nous ont fait faire des bêtises. Alors là, on va les récupérer pour toujours, ces couronnes. 2 couronnes, une parce qu'on a dit Naaseh et une parce qu'on a dit Venishma. Et là, on va les garder, Leolam Vaed. Now. À très bientôt, les amis. C'était le premier cours, la suite. Les devoirs du cœur et le devoir Markout. Merci Hachem. C'était un moment de Géoula. Avec Géoula d'ailleurs. C'était un moment de Géoula avec Géoula. Alors on va faire, avant de quitter, on va chanter pour Géoula. Géoula, c'est ton anniversaire? Géoula, 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 Mazal Tov. Géoula, 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 Sivan Tov. Mazal Tov, Sivan Tov, Géoula, Mazal Tov. Elle a 2 ans, Baruch Hashem, donc son télim c'est le 3. Elle est née le 3 d'Ar. Le 3 d'Ar c'est l'inauguration du Beth Amikdash. Baruch Hashem. Donc c'est un tellement grand jour et nous on est prêts pour le 3e Beth Amikdash. C'est pour ça aussi qu'on a fêté. On a changé les horaires du cours, on a tout chamboulé pour Géoula. Et c'est ça que Dieu veut. Renouvelle-toi, change tout ton programme, change tes habitudes. Vis la Géoula, c'est ça, c'est un enseignement qu'on doit prendre. D'habitude, je fais comme ça et comme ça. Il y a quelque chose de Khadash, nouveau. C'est la Géoula. Tu vas rester comme avant. Tu vas rester avec tes habitudes à la Géoula. Mais non, dégage tout ça. Renouvelle-toi. Yechia Melech HaMashiach. Retsonenu lirot et malkinu now, Géoula.